Chaque jour, votre taux de sucre dans le sang fluctue comme des montagnes russes. Sebolix soutient des taux glycémiques sains. Apprenez-en plus sur sebolix.com. Selon vous, quels sont les facteurs qui influencent votre appétit? Quand on est plus stressé, en tout cas moi personnellement, quand je suis plus stressée, j'ai tendance à moins manger. Moi, je suis très sensible aux odeurs, donc si la bouffe sent bon, ça va ouvrir mon appétit, puis je vais être beaucoup porté à vider mon assiette et peut-être même plus. Ouais. Puis aussi, lorsque le plat est agréable à regarder, c'est attirant. Présentement, j'ai d'autres choses qui influencent mon appétit, mais en général, c'est la température. Bien, je dois avouer que je suis très attirée par la couleur des aliments. J'ai besoin que mon assiette soit très colorée pour me mettre en appétit. Savez-vous qu'en vieillissant, on ressent moins la faim? Tout le monde a faim. L'appétit est un phénomène tout à fait normal qui permet la vie et la survie. Il varie considérablement d'une personne à l'autre et peut devenir même un défi pour certains. Mais quels sont ces facteurs qui influencent notre appétit? Le principe du sommeil réparateur allongé par rapport à celui qu'on perd de plus en plus avec les dernières décennies, c'est qu'au niveau des hormones, il y a un jeu qui se passe, qui sont sécrétées pendant qu'on dort. Et avec cette qualité de sommeil-là, on va avoir un cerveau qui va être plus fonctionnel, mais on va avoir aussi des hormones, la leptine, la gréline, on va avoir la mélatonine qui vont jouer aussi au niveau de l'appétit, au niveau des heures d'éveil. On se rend compte dans les études que les gens qui dorment peu, il y a des gens qui dorment systématiquement 5 heures par nuit, 6 heures par nuit, sont beaucoup plus à risque de développer un problème de poids et un problème d'obésité. En fait, moins on dort, plus on est à risque de développer un problème. Donc, c'est important de bien dormir, là, vraiment, là, 7 à 8 heures pour les adultes, puis encore plus pour les enfants. Pour s'assurer de bien dormir, il est aussi recommandé d'éviter les stimulants comme le café et le thé, l'alcool, l'exercice juste avant de se coucher et les stimulations d'écran de toutes sortes comme le téléphone cellulaire, la télévision ou le portable. Il y en a qui vivent un gros stress, puis ça a une portée plutôt anorexigène. Ils vont dire, bien, ils arrêtent de manger parce qu'ils sont très stressés. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. Le stress, plus de cortisol en circulation, une hormone qui va inciter à manger davantage. Et naturellement, les gens ont tendance à se tourner vers les sources de glucides, que ce soit des glucides lents ou encore des glucides rapides comme du sucre, des bonbons, du chocolat. Je pense qu'on a perdu beaucoup le contact avec l'appétit et l'ingestion alimentaire ou l'inappétence, c'est-à-dire la non-ingestion alimentaire. Je suis trop pressée, j'ai pas le temps. J'ai-tu faim, moi, là? On ne le sait pas si on a faim, parce que quand on est dans l'action tout le temps, on ne s'arrête pas à ça. Il y a des études qui ont démontré, par exemple, si j'ai une jarre de bonbons sur mon bureau, transparente, là, je les vois, les bonbons. Je vais en manger beaucoup plus. Si la jarre est opaque, bien là, la jarre est opaque, j'en mange moins, hein, parce que la vue, j'en mange moins. Mais si le pot de bonbons est sur le bureau dans le corridor de la réceptionniste, je dois me déplacer pour j'en mange encore moins. Et ça, ce que ça dit, c'est que de ne pas avoir dans son environnement immédiat des tentations qui font en sorte qu'on mange sans avoir faim réellement, parce que les aliments sont là tout simplement. Il y a l'odeur aussi, on s'en va magasiner, on va chez Ikea, on sort, ça sent la brioche à la cannelle. On n'a pas faim, on vient de déjeuner, ça sent bon. Hey, ça serait-tu bon une petite brioche? Mais là, on vient de s'ajouter 300, 400 calories. Donc, la vue, l'odorat, les femmes sont plus sensibles à ça aussi, la vue, l'odorat. Tu passes devant une pâtisserie, tu te laisses tenter. Fait que je pense que ce qui est important de se dire, est-ce que j'ai réellement faim? Tu sais, d'être dans un buffet, tu manges toujours au-delà de ton appétit. On est influencé par la grandeur de l'assiette, bien sûr. C'est prouvé. On met des plus petites assiettes, puis on mange l'assiette, puis on est content. On mange la grande assiette, la même quantité, puis on n'est pas content. On a l'impression d'être frustré de quantité. Donc, et ça, c'est prouvé. Donc, d'avoir des plus petites assiettes composées d'aliments de faible densité énergétique, ça va t'aider à avoir le contrôle sur ton apport calorique.
et tu vas arrêter de manger quand tu as fini ton assiette. Mais si ton assiette est 2 fois plus grosse, tu vas aussi arrêter quand tu as fini ton assiette parce que malheureusement, c'est encore dans nos habitudes de dire « je termine mon assiette ». En plus d'être influencé par l'environnement, notre perception de l'appétit et de nos signaux de satiété peut être brouillée par des distractions comme manger en regardant la télé. En fait, c'est encore des études récentes, mais on se rend compte qu'on étudie les processus cérébraux. Là. Au niveau d'une femme qui va voir des mets appétissants, qui va voir là, plein de belles pâtisseries, au niveau du cerveau émotionnel, les ondes du cerveau s'activent beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Puis les ondes reliées aux émotions s'activent aussi beaucoup plus. Donc, la femme mange plus par détresse émotionnelle et mange plus quand elle voit des super beaux aliments devant elle par rapport à l'homme. Les besoins caloriques des hommes et des femmes sont différents. En général, l'homme a une masse musculaire beaucoup plus grande, donc un besoin protéique plus grand. La femme va porter les enfants, va avoir besoin au moment des grossesses et des accouchements et des allaitements d'aliments un peu plus gras, un peu plus sucrés. Alors, de là, déjà, il y a une différence. Beaucoup de femmes remarquent qu'au niveau du cycle menstruel, l'influence alimentaire, hormonale sur les aliments est vraiment à couper au couteau chez certaines femmes. Donc, oui, les hormones vont jouer énormément sur la qualité alimentaire recherchée, le moment où on recherche cette qualité alimentaire-là et la quantité aussi. En terminant, mettre du piquant à ses plats a aussi ses vertus parce que la capsaïcine contenue dans le piment fort réduit l'appétit au prochain repas. De cette façon-là, on peut réduire notre consommation de 188 calories spontanément.